REM est ce soir au restaurant Les Fontaines à La Réole, où nous avons été conviés par le Rotary Club de La Réole et des Bastides ainsi que celui de Bazas pour la fameuse galette des rois. Alors il y aura des intronisations, il y aura des remises de chèques et nous serons en présence de la gouverneure Anne-Marie Boucher dans quelques petites minutes. Je suis en présence d'Anne-Marie Boucher, gouverneure du district 1690 du Rotary Club. Madame la gouverneure, pouvez-vous nous expliquer comment on devient gouverneur et quel est votre parcours? Voilà. Alors, je suis devenue gouverneure par volonté, par envie de servir. C'est vrai qu'on ne devient pas gouverneur comme ça. Il faut avoir un parcours rotarien. On est d'abord président de club et ensuite on devient gouverneur après certaines fonctions qu'on a exercées au district. Pour devenir gouverneur, nous avons pendant 2 ans des formations, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, puisque le Rotary est international et que nous sommes obligés d'acquérir ce qu'on nous demande pour être gouverneur. Être gouverneur dans un district, c'est porter la parole de la présidente internationale auprès des clubs. Voilà, c'est un petit peu le rôle du gouverneur, c'est apporter justement ces objectifs-là et puis être ambitieux pour notre district, puisque s'il y a des objectifs au Rotary international, bien sûr, nous allons les mettre en place dans notre district avec nos personnalités et notre envie de servir et d'amener des actions nouvelles pour faire évoluer nos districts. Et puis c'est aussi le rôle du gouverneur, c'est un rôle que j'aime beaucoup, c'est être près des clubs. C'est être à l'écoute des clubs. Les clubs sont souverains, le gouverneur n'intervient pas, mais il est à l'écoute. Et ce sont également les visites des clubs. Nous sommes 86 clubs dans le district 1690 et nous sommes 2200 membres à peu près. C'est la raison pour laquelle je suis là ce soir pour rendre visite à ces 2 clubs. Et c'est très sympathique parce qu'en plus, ils font cela en interclub et c'est vrai que je prône l'interclub. C'est réunir 2 clubs en même temps, c'est du partage, c'est de la camaraderie, c'est de l'échange, c'est parler des actions, c'est tout simplement le Rotary. Le Rotary, nous sommes un réseau de professionnels, humanistes, bien sûr, à l'écoute de nos membres. Alors ce soir, évidemment, il y a le club de La Réole et de Bazas. Alors comment se comportent ces 2 clubs? Eh bien, le rôle du gouverneur, encore une fois, il y a des entretiens au départ parce que le gouverneur arrive, ne connaît pas le club, forcément, on connaît des personnes qui sont là. Quand on visite un club, moi, par exemple, avec l'ADG de zone, j'ai un entretien avec le président du club qui nous fait un petit peu un topo sur la vie du club. Qu'est-ce qu'il en pense, etc. C'est un peu plus privé. 45 minutes d'entretien, il peut s'exprimer aussi. Ensuite, nous avons 45 minutes de rencontre avec le comité. Alors avec le comité, c'est le secrétaire, le trésorier, on sait tous ce que c'est qu'un comité. Et là, on va parler du plan de leadership du club et de toutes les actions que fait le club. Et là, c'est une réunion que j'aime particulièrement parce que chacun s'exprime dans une totale camaraderie. Ils peuvent aussi poser des questions. Le gouverneur répond, suggère. On dit toujours au niveau du gouverneur, le district propose et les clubs disposent. Merci Madame la gouverneure, on se retrouve dans un petit moment pour une deuxième partie. Et nous retrouvons maintenant Anne-Marie Boucher, gouverneure du district 1690 du Rotary Club. Alors est-ce qu'ils sont gourmands? Est-ce qu'ils vous demandent beaucoup de choses? Alors c'est très intéressant comme question. Quand on a fini les entretiens avec le président et le comité, ma dernière question pour clôturer ces 2 rencontres, c'est qu'est-ce que vous attendez du district? Et la deuxième sera qu'est-ce que vous attendez du gouverneur qui représente le district et qui est le porte-parole du district international. Et là, tout à fait, vous savez, je suis surprise parce qu'il y a un petit blanc. Il y en a qui me disent avec un grand sourire, on attend de l'argent.
mais ça, c'est le côté... voilà, exactement. Non, ils demandent, par exemple, ce soir, si je parle des deux clubs, ils ont été à peu près donné la même réponse, c'est on attend de l'écoute. On attend que le gouverneur soit près de nous. On attend que le gouverneur soit comme nous, tout simplement. Et je pense que c'est ce que je suis. J'ai une personnalité, j'aime les gens, j'aime aller vers eux, j'aime le partage, j'aime la camaraderie. Et comme je me plais à dire, mais vous savez, je suis gouverneur cette année, mais je reste rotarienne comme vous tous. Alors, donc, vous êtes élu que pour une année. Ouais. Qu'est-ce qu'elle va devenir après? Eh bien, après une année intense d'action, parce que c'est vrai que cette année, le gouverneur fait les visites de club, mais il peut aussi mettre des actions, amener des actions nouvelles au district. C'est ce qui se passe cette année avec mes équipes. Alors, l'année rotarienne, elle se termine par la conférence du district, où on passe en revue toutes les actions du district et certaines actions des clubs également. C'est ce qu'on appelle la fête de clôture du gouvernorat. Alors, qu'est-ce que devient le gouverneur après? Eh bien, écoutez, dès le 1er juillet, on se trouve sans mail, sans appel téléphonique. On trouve un grand vide autour de nous, mais c'est tout à fait normal puisque le gouverneur qui est actuellement élu prend ses fonctions au 1er juillet. Il devient passe-gouverneur. C'est déjà un beau titre, je pense, mais on n'est pas encore une fois, comme je dis, on n'est pas au Rotary pour les titres, on est au Rotary pour servir. Et ensuite, je pense qu'on a besoin d'une année pour se reposer un petit peu, pour faire le point, pour réintégrer son club d'origine, parce que cette année, je ne vais pas trop souvent à mon club, et ils le comprennent parce que je suis en visite, etc. Mais mon club me manque terriblement. Voilà, après, le passe-gouverneur peut s'impliquer dans d'autres actions au district si des propositions se présentent, s'il a envie, etc. Mais en général, quand on est gouverneur, on a tout fait au district. On est passé par la fonction d'adjoint au gouverneur, on a eu des commissions, on a présidé des commissions. Donc voilà, moi je pense qu'après, je resterai pour servir, aider, écouter ce que fait un passe gouverneur. Et on peut conseiller également ceux qui arrivent après nous. Alors, quand on est rotarien, on reste rotarien. Quand on est rotarien, je pense qu'on reste rotarien pour la vie parce qu'on vient au Rotary pour servir. Et je pense qu'on le reste à vie, oui. C'est quelque chose qu'on a en nous, cette envie d'aller vers l'autre, le sens de l'autre. Et voilà. Et je suis très fière d'être rotarienne et surtout d'être parmi vous ce soir ici. Merci. Alors, votre année n'est pas encore terminée, mais jusqu'à maintenant, quelle a été votre plus belle réussite? Alors, c'est difficile comme question. Ma plus belle réussite, on ne peut pas parler de belle réussite. J'ai mis une nouvelle action au district. C'est déjà une petite réussite, on peut dire, sans prétention, bien sûr. Ma plus belle réussite, c'est mon passage dans les clubs que j'ai visités. C'est ça que je considère comme réussite. C'est d'avoir les clubs en face, c'est de les écouter, c'est de voir ce qu'ils font comme action, c'est de voir également la manière dont ils servent le Rotary. C'est ça ma plus belle réussite. On ne fait pas carrière au Rotary, bien sûr que non. Et donc, je dirais ma plus belle réussite, oui, c'est le travail que j'ai mené jusqu'à présent avec mes équipes et la visite des clubs. C'est une vraie réussite, pas pour moi personnellement, c'est rotarien. Merci beaucoup. Avec plaisir, c'était un plaisir d'échanger avec vous et je sais que vous allez rester un petit peu avec nous pour le partage de cette belle soirée avec 2 intronisations, des remises de chèques. Vous savez aussi qu'on fait beaucoup d'actions. C'est un grand plaisir et merci infiniment à vous. Merci beaucoup.